C'est que tu vas venir juste à vous faire ce sujet-là. Je trouve que toi, ça va mieux. Nous deux, ça nous va mieux. Oh, il y a ce que le troisième garçon qui aime souvent ici aussi. Ah, hey, j'ai dit. Ok. Ah, guys, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour, Madame Ashka. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et donc, comme vous le voyez au décor, nous sommes aujourd'hui avec le Talk with Madame. Et comme invité, nous avons, présente-toi. Salut tout le monde, moi c'est Chef Kokuma. Moi je ne peux pas donner mes réseaux. Donc, je vais juste rester à Chef Kokuma. C'est tout. Tu vas me faire une photo avec Idriss, s'il te plaît. Mon Lille. Je ne sais même pas à quoi m'attendre en fait. Comme toujours, les garçons, franchement les garçons de mon entourage, merci beaucoup de tout le temps venir ici sur mon plateau, si je peux dire comme ça, sans me demander c'est quoi le sujet. J'adore, j'aime beaucoup, on adore que tu aimes, j'aime beaucoup. Donc lui aussi, il ne connaît pas le sujet d'aujourd'hui, donc il va découvrir en même temps que, bon, pas en même temps que vous, parce que vous verrez au titre, mais bon, c'est maintenant qu'il va découvrir. Donc bon, on se dit à tout à l'heure. Into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's... Ok les amis, donc nous sommes de retour et je vais annoncer le thème. Je vais annoncer le thème d'aujourd'hui et donc nous allons parler des mariages islamo-chrétiens. Pourquoi moi? Voilà, aujourd'hui ça sera ça notre sujet. Je vais lui poser des questions. Si toi aussi tu as des questions au fil de... tu peux me poser des questions, voilà. Et donc la première question, à quel moment on va peu à peu arriver à ce truc, sinon c'est ça le main point. Ok, donc à quel moment penses-tu qu'un couple devrait parler du mariage dans une relation? Moi je pense, dès le début, hein, tu penses que c'est la personne en vrai, vous devez commencer à parler du mariage, c'est dès le début. Et je pense que c'est aussi très très c'est pas individu quoi. Pour moi personnellement, je pense que dès le début, je pense que quelqu'un doit commencer à parler du mariage. Sinon, dans le mariage, pourquoi on ne sait pas? Ah, c'est pas l'autre chose, on n'a pas parlé de ça. ok, donc tu me dis que si c'est la bonne personne que tu trouves, en même temps, vous pouvez commencer à parler de ça. Ok, parce que... Quand il s'est arrivé là, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui parlent de mariage au talking stage. Il me dit que bon, comme il a dit, si tu as trouvé ta personne, c'est normal. Avec qui? C'est combien de bonnes personnes tu as trouvé, je trouve bon. Bon, il me dit, avant de bonnes personnes, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Tu dois essayer. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. C'est pas faux. Ouais. Et donc, que penses-tu des couples de religions différentes? C'est très bien passé pour parler de ça. mais aujourd'hui, je pense, avant j'avais un avis différent parce que c'était pas possible et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est possible, mais ça dépend il y a des termes et conditions à accepter en fait, par rapport aux différentes religions. Tu vois, comme si on parle de cours, on va parler de religion ici. Mais si vous deux vous êtes d'accord sur les différents termes et conditions, je pense que c'est possible en fait. C'est vraiment possible. Mais c'est vraiment difficile aussi. C'est très très difficile. Ok. Et donc, à ce stade du couple, deux personnes, je vais d'abord commencer par le cas musulman-chrétien. Un garçon musulman Voilà, avec une femme chrétienne. Okay. Penses-tu que ce type de mariage est faisable? Ouais. De manière. Bon, je ne sais pas si je peux dire ma religion. Ok, je suis musulman et chez les musulmans c'est possible. Par rapport à ma connaissance, je ne dis pas que je connais tout, je ne dis pas que c'est totalement vrai. C'est toujours possible d'aller vérifier. Mais par rapport à ce que je sais, c'est possible. Ok.
deux personnes dans ce type d'exemple-là, comment penses-tu qu'il faudrait qu'ils abordent ce sujet avec leurs parents? Je pense d'abord, avec les parents, parce que comme tout type de mariage, voilà la personne qui veut marier, voilà sa religion. Et je pense que déjà avant de te mettre dans ce genre de relation, tu dois savoir ce que tes parents veulent en fait. Je pense que tout ça, je pense que c'est bon. C'est ce que nos parents veulent. Tu ne peux pas faire peut-être un truc, verser que de ta vie et tes parents qui ne pas savoir que les femmes qui attendent que tu les envoies en fait. Donc, c'est pas dire que c'est obligé. Mais c'est pour ça que je vois ça. Parce que tu l'as dit, comme toutes les relations, maintenant par rapport à leurs réactions, tu vas t'accommoder. Et toi-même? Et toi-même? Ah bon, franchement, je suis comme toi. Hein. Ouais. À la fin de la journée, je me dis que on ne marie pas par religion, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on marie la personne avec qui on est en fait. D'abord, vous allez me dire que c'est un tout, mais pas forcément. Genre, ce que la personne m'apporte en lui-même, c'est différent de son côté religieux et tout. Donc, je me dis que du moment que la personne s'occupe bien de moi, du moment que il est vraiment tout ce que, je ne vais pas dire tout ce que, parce qu'il n'y a pas de la personne qui se bat, mais du moment qu'il se rapproche de ce que je recherche et que je suis heureuse avec lui, je me dis que je vais aller aborder ça avec mes parents de la meilleure des façons en fait. Et je pense bien qu'ils me soutiendront parce que j'aime cette personne, voilà. Voilà, ça me Moi, je ne pas les choses, mais parce qu'on va en parler plus. À la partie où je vais dire, je ne suis pas d'accord. On verra bien. On verra bien. On parlera tout à l'heure. Donc, quelle serait ta plus grande peur, ta plus grosse peur dans ce genre d'union? Ouais, parce que personnellement, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup difficile. Parce que personnellement, c'est au niveau des enfants. Parce qu'une des premières conditions, pourquoi on dirait donc se permet de marier une femme d'une autre religion. Mais la première condition, c'est que les enfants doivent avoir la religion de l'homme. Tu vois. Alors, qu'est-ce qui prouve que ta femme va accepter ça? Tu vois. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va faciliter cela? Qu'est-ce qui prouve que les enfants eux-mêmes ne vont pas vouloir faire la religion de leur maman? Toi, tu ne peux pas les diplômes pour faire la religion de leur maman. Parce que si tu les diplômes pour faire la religion de leur maman, toi, tu ne crois pas à la religion de leur maman en vrai. Tu vois. Donc, parce que c'est le plus difficile de la. Voilà. C'est le plus difficile. C'est pas beau parce que je me disais, bon, pas que je me dis, mais vraiment, des hommes que je côtoie de religion musulmane, ils sont beaucoup, je dirais, ils sont beaucoup, ils ne font pas beaucoup de concessions concernant la religion des enfants. Et c'est beaucoup, je pense que c'est quand même un problème aussi. Mais aussi, je me dis que des fois, quand par exemple, tu as une relation avec un musulman et tout, et que je te dis que, c'est pas parce que très souvent les femmes elles sont là que, du moment que mon enfant croit en Dieu, qu'il prie, qu'il soit musulman ou chrétien, du moment qu'il suit les règles à suivre, la femme elle est toujours d'accord pour ça. Mais les gens vont très souvent dire que oui, c'est parce que toi-même, tu n'es pas très focus dans ta religion, ou bien c'est parce que toi-même, il y a beaucoup de laisser aller, ou bien qu'est-ce que toi-même tu crois vraiment. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent. J'ai l'impression que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas dans ce cadre de figure-là, ne comprennent pas, ou bien ils se disent juste que leur religion est meilleure. Et je pense que ce genre de personnes ne sont pas ouvertes d'esprit. Est-ce que je me dis? Parce qu'à la fin de la journée, du moment que tu crois en Dieu, que tu crains Dieu, et que tu suis les règles à suivre, c'est déjà bon. Mais les hommes aussi musulmans, vous ne faites pas beaucoup de concessions parce que pour vous, les enfants doivent, comme tu as dit, suivre la religion du père. Ouais, mais le truc, je ne peux pas la parole, désolé déjà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, comme je répète tout le temps, on parle de ça souvent. Et je répète, c'est pas un débat de religion, donc il ne faut pas vouloir trop répéter de ce genre de discours-là. Mais
En fait, vous devez comprendre que c'est pas comme si c'est les hommes qui choisissent, mais c'est la religion qui donne ces conditions. C'est-à-dire que si tu veux suivre une religion, tu suis la religion par rapport à cette doctrine et ses lois en fait. C'est la religion musulmane qui dit, en tant qu'un homme, ta progéniture doit être musulmane en fait. Tu vois, si tu peux ce débat des modèles musulmans, tu ne vas pas avoir ça avec une femme musulmane. Mais pourquoi on parle de ça avec la femme chrétienne? Parce que on se dit c'est la femme qui tient la maison. Si elle ne veut pas, ça va arriver en fait. Donc c'est pour ça qu'on a ce discours-là avec la femme chrétienne. Pour lui faire comprendre que tu dois m'aider aussi à rendre ses enfants les musulmans. Parce que c'est pas comme si je choisis, c'est ma religion qui me dit de faire ça comme ça. Ce sont les conditions pour qu'ils puissent marier une femme d'une autre religion. C'est pas un truc de préférence, c'est ce que la religion dit. Pour les dire que par rapport à ma connaissance, je peux toujours vérifier. Ok, je vois. Je voulais te demander, voilà. Ok. Dans ce cadre de figure, pour toi, quel serait le mariage idéal? Quand je dis ça, soit faire un mariage à l'église, ou un mariage à la mosquée, ou faire les deux. Enfin, non. Parce que je pense que je pourrais faire les deux. Tu vois. Sinon, en vrai, en tant que petit musulman, en tant que petit musulman, la mosquée, maintenant la femme va dire à l'église, donc on est obligé de faire les deux. Ah, ok. Maintenant, je voudrais savoir, je pense que c'est ma connaissance personnelle. Je voudrais savoir, quand tu fais le mariage, si ta femme est chrétienne et tout, tu fais le mariage à l'église. Tu peux faire le mariage à l'église? C'est pas tant qu'un musulman, c'est pas le mariage à l'église. Bon, il n'y a pas d'information vraiment là-dessus, tu vois. Et c'est pas vraiment un débat religieux qu'on fait, tu vois. Yes, c'est quoi pour vous? Sinon, en gros, je pense que je vais parler de ça à la fin. Je vais faire un petit discours à la fin pour vous expliquer vraiment ce que je pense au fond de tout ça. Comme je suis très bien placé pour parler de ce sujet. Wait a minute! Who are you? Ok, parce que moi je pense que, oui, de ce que je sais, je pense que c'est possible. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et on pense que comme c'est logique, que c'est normal de faire en fait, de le faire. Mais je me dis en tant que chrétien, en tant que musulman, si vraiment tu prends ta religion au sérieux, tu dois plus te référer à ce que les livres saints disent en fait. Voilà, donc il est la religion. Tu ne peux pas te baser seulement sur la logique. Ok. Et bon, on va revenir un peu dans la religion. Parce que. un tout petit peu. Parce que j'aurais aussi vu que il est interdit pour une musulmane de marier un non-musulman. Bon, ça, toute personne va être mieux qualifiée de répondre, mais pour ce que je sais, soit les conditions que tu as expliquées tout à l'heure, il dit la façon dont la religion musulmane conçoit une famille, une religion, la religion musulmane, je ne sais pas la partie, mais je trouve une religion. En tout cas, la façon dont la religion musulmane explique ou bien dit comment une famille doit être, c'est-à-dire que l'homme est le chef de famille, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit suivre la religion de l'homme. Alors normalement, comme on parle de religion musulmane, c'est-à-dire que tu dois faire de sorte que la religion perdure, la religion passe à travers des générations. Mais si tu es une femme que tu maries un chrétien, normalement, ça dépend maintenant du cas, mais normalement, les enfants doivent avoir la religion du père. Le père n'est pas ça, c'est un fait de dire. Quand un homme musulman marie une femme chrétienne, il doit avoir la religion du père. Quand c'est pour le père, on dit le contraire. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on dit c'est interdit, c'est à cause de tout ça. Ok, donc je me dis que. Bon, ça serait rien vu. Je me dis que c'est. Vous acceptez plus que les hommes marient les femmes. Parce qu'à la fin de la journée, vous voulez que vous, les musulmans, votre lignée reste musulmane. C'est une histoire
comment on dit, des soumissions religieuses, pas soumission, voilà, je pense que c'est touché à la tête. La soumission, c'est ça en fait. La soumission religieuse, c'est très important pour une femme de soutenir son mari de tout ce qu'il fait en fait. Et commencer par sa religion. Tu vois. Mais en tout cas, c'est ce qu'il le faut déjà, parce que moi, il n'y a pas d'expérience là-dessus. Ou bien il n'y a pas quelqu'un de proche pour savoir comment ça se passe. Tu vois, mais c'est ce qu'il essaie qu'il y a là. Ouais. Mais toi, si demain, voilà, si demain, ta petite soeur te dit que ah, je suis tombée amoureuse de l'homme, il est bien, il prend soin de moi, mais il est chrétien, aide-moi avec les parents, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu feras ou quel conseil tu lui donneras? Quand tu me c'est un problème déjà. Je vais dire que c'est un problème déjà. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est mon point de vue. Je trouve que pour te marier avec des religions différentes, vous devez être vraiment prêt à affronter beaucoup de choses en fait. Tu vois? Surtout quand l'Africain et les mentalités sont encore assez développées. Tu vois? Premièrement. Et deuxièmement, pour les conditions qui étaient données par rapport aux enfants, je pense que pour le moment c'est ça que je suis en fait. Donc il y a des trucs que je vais dire, ah c'est pas possible. Pour le moment c'est ça que je suis. Il n'y a pas encore une autre ouverture d'esprit là-dessus. Ça, pour le moment c'est ça que je suis. Parce que pas que moi-même je vais accepter ça, c'est ma petite soeur. Mais c'est déjà arrivé, il a dit, ah, est-ce que c'est ta vie? Il a dit, ah, il faut que tu aies t'abuser parce que à la fin de la journée, parce que comme tu as dit, c'est que la personne dans ma famille, c'est que c'est pour moi où il doit soutenir ma petite soeur et tout ça, c'est ce qui va se passer. Mais si ton premier soutien, il a coupé les côtes, c'est gâté. C'est même des avis, c'est Dieu qui est suprême, il doit revenir ça. Ça va faux. Ah, moi c'est qui devant Dieu. Moi il peut dire non, mais Dieu va faire le mettre ça. C'est que ta partie te reviendra. Exactement. C'est que ta partie te reviendra. Exactement. Et toi, c'est toi. Quand tu parler, vous ne m'avez pas demandé quelque chose. Qu'est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu penses c'est pas, de te marier avec quelqu'un? Supposez actuellement tu as arrivé en 2024. Enfin, tout ce qu'on a vécu nous deux, c'est. Est-ce que. Ah, bon, en tout cas, bon, est-ce que tu penses vraiment que tu peux, aujourd'hui en 2024, te marier avec un homme musulman? Non, oui, pourquoi? Bon, je ne vais pas te mentir que en 2024, on parle de 2024. Oui, combien? En 2024. Ok. Bon, en tout cas, actuellement, j'ai décidé de me revenir à cette éventualité. Voilà. Parce que j'étais fermée à cette éventualité. Mais j'ai décidé de me. On est chic. On est trop chic. Comment on est chic? On est trop chic. Oui, quand même trop chic. Nous, on est chic aussi. Non, on est chic. On est chic aussi. On est chic. On est chic ça. Donc, franchement, j'ai décidé de me rouvrir à cette éventualité. Pourquoi? On va se mentir, je ne tombe que sur ça. Mais bon, pas pour ça. Parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Faut pas, je vais me fermer aujourd'hui et puis demain, je vais tomber sur quelqu'un musulman et puis c'est là que je vais commencer à me dire non, Dieu c'est pas ça dont Dieu est en train de me montrer que oui c'est lui. Il va me battre Dieu pourquoi? Il va me battre sa volonté pourquoi? Il va me battre sa volonté. Donc franchement, je suis ouverte à ça. Et je suis beaucoup ouverte à la communication parce que je me dis que ce type de relation demande beaucoup de communication et beaucoup de compréhension. Donc, actuellement, en 2024, je suis ouverte à ça. Et puis bon, si un chrétien vient, c'est pas mauvais, je ne suis pas fermée à ça aussi. Je suis ouverte, voilà, je suis ouverte à toute éventualité, à toute possibilité. Moi, je suis là pour me battre pour l'amour. J'aime l'amour. Est-ce que tu penses que tu es fermé à l'esprit de peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas sur les deux différentes religions en fait, tu vois. Est-ce que tu penses que tu as peur de ça, ouvrir ton esprit de l'autre religion?
et un jour vous n'êtes jamais à te convertir, mais c'était affaire, là tu penses que tu ne pourras pas te convertir. Ça par contre non, je ne suis pas ouverte à la conversion, ça non. Ça c'est quelque chose, je n'ai jamais été ouverte, je ne sais pas jamais. Je n'ai pas été... Tu te l'as j'ai parlé avant de sauver. En tout cas, je n'ai pas été ouverte à ça depuis mes débuts, je n'ai pas été ouverte à ça. Je me dis que on est deux êtres différents et je pense qu'on peut vivre, de toute façon, vivre en société avec toutes les religions et on a toujours été bien. Mon Dieu ne m'a pas chassé, il m'a jamais fait du mal, donc je ne sais pas pourquoi je vais quitter. Donc voilà, je ne suis pas ouverte à la conversion, mais je suis ouverte à la compréhension de la religion de l'autre. Je suis très ouverte à ça. C'est difficile. Oui, ça tout est difficile. En tout cas, c'est difficile. D'accord. Comme il a dit, c'est pas un débat de religion. Mais, ouais, un peu ça. Donc, je disais qu'en 2024, moi, parce que ceux qui veulent, et comme il a dit, que beaucoup d'état d'esprit ouvert, ils peuvent en fait, mais il a compris que c'est très difficile. C'est très difficile. Tu dois vraiment connaître la personne, en fait, vraiment connaître la personne doit te connaître. Parce que il y a beaucoup de partis qui vont recevoir une discrimination. Et comme il a dit en Afrique, et si tu maries un musulman, c'est possiblement peut-être à 80%, il y a 80% de chances que ça soit un petit jour là. Tu vois, et j'ai déjà ça fait une différence de culture. Et tu peux sentir beaucoup de. Pour la femme, il n'y a pas de pour la femme. Tu peux sentir beaucoup de discrimination. Donc tu dois être vraiment prête mentalement. Et l'homme aussi doit être vraiment prêt à te soutenir, à te faire comprendre ça. Tu vois, un peu de difficulté. Donc si tu as trouvé ton petit chrétien, même s'il n'est pas trop chic comme les petits, tu as trouvé, tu peux tout faire. Parce qu'il y a toujours dans des chics, mais il y a tous les problèmes derrière aussi. C'est ce qui est possible. En tout cas, je suis d'accord avec lui parce que être une femme même, c'est déjà pas facile. Et aller avec quelqu'un d'une autre religion, c'est encore pas facile. Mais je me dis que tout est question de communication et tout. Si vous communiquez, la communication c'est très important. Franchement, dans ce genre de couple, je pense que la communication doit vraiment être là, à ce niveau-là. Vous devez vraiment communiquer. Et puis vous mettre d'accord sur beaucoup de choses. Et vous, comment dites-vous? Tu me regardes? Elle te supporte, Caroline. Calme-toi. Vous devez vous soutenir quoi. Mais vous devez vraiment vous soutenir. Et je me dis vraiment, si vraiment vous vous aimez, sachez qu'il y a rien qui pourra vous dire. Je me dis que si c'est vraiment fait avec les bonnes intentions et que Dieu est dedans, parce que de toute façon chacun priera de son côté, si Dieu est dedans. C'est là mon problème. Chacun priera de son côté. Moi c'est mon seul problème qu'elle a là, c'est le seul problème qu'il doit élucider. Après des 100%, j'ai vraiment convaincu sur ça en fait. Et souvent il me dit que pourquoi on oublie de Dieu de son côté? Pourquoi c'est pas le même Dieu? Donc là, c'est qu'il s'est dit que là, moi, si un ne suit pas l'autre, c'est qu'il y a un qui est hypocrite. Mais si nous on est d'accord que c'est avec des dieux, on a quand même une religion, c'est un chrétien et c'est un musulman. Tu n'attendais pas à ça. C'est le vrai point qui est là. C'est qui est sûr? Si on s'assoit là, on parle de Dieu. C'est un même nom. Donc c'est Dieu. Oui, mais si c'est le même Dieu, pourquoi vous êtes malade de le prier? C'est avec Dieu aussi. Ah oui, non. Donc, à moi, me dit, moi, c'est mon seul côté qui fait que. Il me dit à la fin de la journée, à l'heure de day, il y a un qui ne dit pas la vérité à l'autre en fait. Parce que si vraiment on s'aime, on veut tout partager, on veut tout. La religion, c'est quelque chose de très important en fait. Aujourd'hui, après, il y a des hommes qui vont te laisser, tout peut te laisser. Mais ta religion ne pourra pas te laisser, on va dire Dieu quoi. Donc, ça va être toujours bien de pouvoir être se connecter à ta femme sur ça en fait. Tu vois, moi c'est tout ce qui me dérange. Non, c'est les gens, c'est que les autres vont dire comment vous allez vivre à la maison, tout ça. Ça il y a fort et puis toujours communiquer tout ça. Mais à partir où vous devez être connecté de manière spirituelle là, moi c'est le seul côté qui me dérange un peu dans ça vraiment, cette union là.
Moi, je te comprends. De toute façon, pas casser. Et puis, je me dis aussi que, je vais pas vous mentir, j'ai au moins 2 ou 3 exemples de parents musulmans chrétiens mariés. Donc, je me dis que si ça marchait pour eux, genre comment ils sont, c'est pas des super-héros, bien sûr, en fait. Ils sont des humains comme nous. Comment ils ont fait pour que le mariage dure jusqu'à aujourd'hui? Et je parle pas de jeunes, je dis des dames, genre des papas et des mamans. Je me dis que c'est possible. Ouais. Je me dis que c'est possible. Calme-toi. Deux personnes qui s'est posées là. La raison, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème, c'est la société, voilà, la perception que. Voilà. Et puis, voilà. Comment chacun voit ça, c'est tout. Faut pas passer parce que d'autres font que ça marche. Ouais, que peut-être ça va marcher. Mais ça marche en même temps, si pour eux aussi à marcher, pourquoi ça va marcher? Il y a tout ça aussi. C'est un deux bruits. En tout cas, moi. Donc, en tout cas, franchement, moi je dis, comme je l'ai dit depuis le début, je vais pour l'amour. Tant qu'il y a l'amour. Pourquoi tu penses que c'est l'amour sur moi? Je me dis que très franchement. Et l'argent, arrête. Non, ouais, non, on peut parler de ça. Je me dis que tant qu'il y a les critères ou bien les choses que tu veux chez une personne, ou de vous trouver ça chez vous, je me dis vraiment. Je n'ai pas de problème. Parce que c'est Dieu. Ça va. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Vraiment. Vraiment. Je suis d'accord. Parce que je me dis, à la fin de la journée, si demain tes parents, bon, il y a ça aussi, si demain tes parents sont pas d'accord avec ça, c'est style un problème. Mais je me dis que à la fin de la journée, qu'est-ce que tes parents veulent? Ils veulent le nom de la religion là, ou bien ils veulent que leur fille soit heureuse. Parce que bon, je ne peux pas venir gâter ma religion. Parce qu'à la fin de la journée là, on dit oui, va à l'église trouver un mari. Je rigole. Parce que le désastre est partout. Les catastrophes humaines sont partout. Donc, je me dis que tu peux trouver l'amour. J'en trouve l'amour, trouve ta personne. Et puis c'est ce qui est important en fait. Donc voilà, comme j'ai dit, tant qu'il craint Dieu, tant qu'il croit en Dieu. Voilà. Vraiment, faut avoir au moins. Il faut avoir une religion, au moins une religion. Crains Dieu, crois en Dieu. Voilà, c'est mon poème qui est là. Au moins je sais qu'on peut avoir des débats, des gens. Donc vraiment c'est un peu ça pour moi. Quoi. Et si toi tu maries un musulman et puis les enfants, qu'est-ce que toi tu désires par rapport à cette position, par rapport aux enfants? Moi, que je me marie avec un chrétien ou un musulman, je veux vraiment que mes enfants apprennent la religion et se mettent dans la religion où ils veulent être mieux en fait. Et à la fin de la journée, si mon mari, le chef de famille, dit qu'il aimerait que ses enfants soient musulmans, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, mes enfants soient musulmans, mon cas bien fait. Parce que moi, je fais bien pour moi aussi. Donc, c'est qu'ils vont décider, ils vont faire mon cas bien fait. Ça, mon problème. Sinon, même si mon enfant sort, même si je me marie avec une chrétienne demain, je ne veux pas imposer la religion chrétienne même à mon enfant. Je veux qu'il comprenne dans quoi il se met. En fait, je suis vraiment pas, chez nous les chrétiens, je suis vraiment pas pour le baptême d'enfant. Parce que je me dis qu'on engage des personnes qui ne savent rien dans quelque chose. Donc je ne suis pas très pour. Donc vraiment, je veux vraiment que les enfants comprennent dans quoi ils se mettent. Et puis qu'ils aillent, qu'ils le fassent vraiment parce qu'ils ont décidé, en tant qu'être humain, ils ont décidé, ah non, je veux ça parce que je me sens bien là-bas. Voilà. Donc c'est ça. C'est vraiment ça. En tout cas, pour être que, en tant que parent, la façon dont tu envoies des enfants à l'école, la façon dont tu portes tes enfants les voir à l'hôpital parce que tu leur es bien physique, intellectuel,
C'est comme ça aussi, tu dois prendre tes enfants et les mettre dans une religion. Maintenant, après, nous, tout ce qu'on a grandi, on a fait les recherches qu'on a vues. Il y a d'autres qui sont restés dans d'autres qui ont changé. Au moins, tout en tant que parent, tu as le droit et le devoir de les mettre dans ta religion que toi-même tu choisis. Parce que toi-même tu crois en quelque chose d'abord en fait. Et puis après, maintenant, quand ils grandissent ça, ils sont ouverts d'esprit, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais c'est un droit des parents en tout cas. En tant que musulman, c'est comme ça que moi je vois les choses. Un droit des parents. En tout cas, ça, je comprends, mais à la fin de la journée, si mon enfant à 20 ans, il vient me dire que, ah, maman, je ne peux être chrétien, que voilà, je vais essayer de me convertir à l'islam. Je vais me sentir mal. Oui. Je vais clairement me sentir mal. Ça, c'est un peu échoué quelque part. Oui, en fait. Voilà. Oui. Ça, c'est comme ça. Et je ne veux pas être responsable de. Mais tu as fait ta part en fait. C'est pour ça que tu fais ta part. Tu fais ta part en tant que parent chrétien, en tant que parent musulman, tu fais ta part. C'est pour ça que quand on parle de, comme tu as dit ici, le chef de famille qui décide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une femme musulmane, c'est un peu plus compliqué en fait. Et si ton mari vient dire quelque chose, mon frère, c'est ce qu'on doit faire. Donc c'est plus compliqué. C'est ça. Alors ce que la femme veut dans le foyer, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui va arriver. C'est que femme veut, Dieu veut. On va beaucoup ça pour laisser. Bon, je pense qu'on va conclure ici. Franchement, on a bien discuté. Je pense que bon, on va se laisser ici, les gars. Je vais laisser ces réseaux. Je vais mettre le début de ces réseaux. Le début. Bah, on ne sait pas c'est quoi le problème avec les réseaux. Si. Est-ce que vous pouvez s'il te plaît? Reste à la place publique. Bon, comme elle a parlé de public, Ok. c'est à dépend de laisser la laisser. C'est la pas laisser. En tout cas, pour m'ajouter, je suis très. Il n'est pas chic. Il n'est pas chic. Je vous dis. Non, Il ennuie. Mal. Oh. On me sait que c'est. Comme le gars de l'homme, c'est des questions. Très ennuyé. Donc, guys, c'est ici que nous allons arrêter notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et surtout si vous avez aimé partager aussi. Voilà. Donc, comme je disais, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Tu dois vous abonner. Ouais, abonnez-vous massivement. Comment ça, je dis massivement. Massivement. C'est pour côté du là. En tout cas, abonnez-vous massivement. Plus que abonnez-vous massivement parce que vraiment, on a besoin de vous, Voilà. Et je vous laisse mes réseaux. Avant ça, il vous promet une vidéo pour me lui poser les questions. Voilà, elle va lire. Parce que là, toujours elle pose des questions. On va lui poser des questions. Si ça devient intime ici pour vous. On verra bien. On verra bien. Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Ils me connaissent. Elle vous montrer son vrai visage. Ils me connaissent. Vous me connaissez ou bien elles ne me connaissent pas? Il y a mettre, avant de mettre la première vidéo de moi sur YouTube. Ils me connaissent. Pas de problème. Tu vas voir si tu ne connais pas. Viens poser mes questions. Regarde-le. Jésus. Ça, c'est un affront. Continue. T'as raison. Donc, je vous laisse mes réseaux Instagram, Snap et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine